Écoutez, il y a quand même un paradoxe qu'on se doit de souligner. Le Rwanda, officiellement, a toujours nié être le parrain actif du M23. Or là, on accepte un tête-à-tête, ce qui signifie que lorsqu'on évoque la perspective d'une cessation des combats, on assume une forme de responsabilité puisqu'on estime avoir l'emprise nécessaire pour infléchir le cours de l'histoire et du conflit. Donc, si vous voulez, il y a là sans doute une sorte de conjonction astrale un peu surprenante, mais qui fait que d'un côté comme de l'autre, on mesure que le statu quo était intenable. Du côté de Kinshasa, des inquiétudes extrêmement puissantes en ce qui concerne la situation militaire, et du côté du Rwanda, et en dépit des négations officielles, le fait que malgré tout, cet effet d'accumulation des critiques, des rapports, onusiens ou pas, et des sanctions, finit par ternir l'image et donc la geste de Paul Kagame à la tête du pays des mille collines. Vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives, on avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc, de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous, en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque, en fait, ce sommet... Luanda toujours, a été, au fond, déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que, du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation, avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue, puisque en fait... Est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui au Qatar va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: « Nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. »